Eh bien, salut à toi, j'ose espérer que tu te portes à merveille car aujourd'hui, on passe au coloriage des personnages du village. Tout simplement. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, pas besoin de faire des intros, etc. Donc, ça commence. Donc, on va sur le calque. Arrière-plan 2, normalement, c'est le calque vivant, mais c'est pas grave vu que euh, j'ai droit que à 3 calques dans la version gratuite. Après, j'ai pas vraiment essayé, mais en tout cas, j'ai droit qu'à 3 calques. Donc, lui, il va avoir un bonnet comment on va choisir sa couleur, on peut mettre n'importe quoi. Allez, il va avoir un bonnet jaune. Allez hop. Donc on s'occupe à chaque fois. Ah, lui, la forme n'était pas fermée, donc on va euh, la close tout de suite. Voilà, ça prend 2 secondes. On revient sur notre remplissage et c'est reparti. Non, par contre, ah ça, je risque de toucher les. Voilà, vous voyez, si on touche les lignes noires, ça change de ligne noire la couleur au lieu de colorier le personnage. Du coup, ça fait ça. Voilà. Donc, faut bien viser l'intérieur de ce que vous voulez colorier pour pas que ça colorie la ligne. Voilà. Mais sinon, à part ça, voilà. C'est très simple. Une écharpe verte, on va lui mettre. Donc, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste que c'est long, mais c'est tout. Mais voilà. Ce qui est long n'est pas forcément dur. Voilà. C'est pas compliqué. Une écharpe orange, presque rouge, voilà, comme ça. Allez, pas de souci. On avance. C'est toujours le défi jusqu'au 24 décembre. Du coup, ah mince, là il a pas autre, du coup il a rien. Il va falloir faire gaffe. Parce que l'écharpe disparaît et apparaît à certains moments. Donc là je vais retourner sur le pinceau et créer, voilà, les, le tour de cou. Donc il y a 2 frames où il n'a pas l'écharpe. On va tout de suite remédier à ça. Terminé. Voilà. Du coup, la peau. Donc on peut faire n'importe quelle peau. On va faire une peau, voilà. Une peau entre clair et foncé. Voilà, comme ça. Nickel chrome. Donc là, c'est la technique la plus rapide pour faire de l'animation. C'est de commencer par animer et ensuite colorier. En tout cas, avec Flip à Clip. Un manteau bleu, allez. Les couleurs, on a le choix, on a le choix. C'est vraiment de la haute précision les couleurs. C'est pas des carrés où tu cliques dessus. C'est vraiment la couleur parfaite que tu as choisie qui est voilà, qui est prise en compte. Donc c'est parfait. C'est ça qui est trop bien dans ce logiciel, c'est que voilà, les couleurs c'est vraiment au centimètre près, au millimètre près. Voilà, tu peux vraiment choisir ta couleur idéale et c'est ça qui est bien. Donc couleur des cheveux de la fille. Maintenant on passe à la fille. Donc ses cheveux, on va lui mettre les cheveux de ce marron là. Donc voilà, la petite fille qui descend avec la fameuse luge là qu'on a vue hier. Donc ça continue. Donc là, vu que c'est ma pause, je suis dans la voiture évidemment. Comme ça, je continue bien l'anime pour le 24, sachant que hier comment dire, j'ai fait un sur la chaîne Master System le personnage du film Héritage. J'ai fait
le nouvel oiseau et j'ai fait aussi de, le titre de ce que je fais quand j'avance sur l'animation, héritage. Donc, les cheveux c'est fait, on passe à l'écharpe. Donc, couleur de l'écharpe. Quelle couleur va être l'écharpe? On change la couleur de l'écharpe. Elle va être vert clair allé. Non, on va mettre blanc, on va mettre blanc. On va mettre blanc. Donc voilà, ça fait penser à la neige, tout ça, tout ça. Mince, j'ai colorié tout l'écran. Donc, image suivante, image suivante. Donc voilà. N'empêche, la luge, ça doit vraiment être bien, hein. Ça doit vraiment être une belle sensation. Moi, j'ai jamais fait de luge, mais ça doit être bien. Même mieux que les skis, je pense. Oula, ça fait n'importe quoi. Faut bien viser l'intérieur, ici et ici. Mince, on va refaire. Non, je peux pas, c'est impossible. La tolérance est trop, voilà, trop faible, je crois. Je peux pas vraiment faire comme je veux le truc. Donc c'est parti. C'est pas grave, on continue. De toute façon, l'anime est en 12 FPS là. Donc manteau, maintenant. On va faire le manteau. Ah, j'ai pas colorié celui-là. Attends, mais j'ai sauté des étapes là. Ouais. Au lieu d'appuyer, je vais glisser, c'est mieux. Parce que là, je vais glisser la barre au lieu de cliquer directement sur l'image. Ça va être plus efficace et puis si jamais je rate, alors, enfin, ouais, je veux dire, ça me fera moins rater. C'est ça que je veux dire. Allez, manteau rouge comme le Père Noël. Non, pas les lignes rouges, le manteau rouge. Allez, ça continue. Ouais, donc son bas aussi, il est rouge, donc je dois faire ça aussi. D'ailleurs, j'ai oublié l'autre bras. Allez, le bas, il est rouge aussi. Tout est rouge. Donc, évidemment, il y a les petites chaussures. Les moufles vont être vertes. Je vais les faire après. Donc, c'est ça l'idéal. Occupe-toi d'une seule couleur pendant toute l'animation. Et ensuite, une fois que tu as fini celle-là, passe à la suivante. Tu vas moins te compliquer la vie. Mince, 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 mince. Voilà. Allez, allez, allez. On a fini bientôt là. Allez. Finito. Maintenant, les moufles. Les moufles et les chaussures là, ça va être vert. Et ensuite, on va faire la luge. Voilà. Par contre, j'ai oublié ça. Donc voilà. Donc là, il manque un dernier endroit ici. En fait, je sais pas si on peut désactiver la pelure d'oignon et la remettre. Le onion skin là, ce qui permet de voir l'image précédente là en transparent. Mais j'aimerais bien qu'on puisse le désactiver et le réactiver autant qu'on veut. Parce que si jamais j'ai besoin de modifier, de dessiner un truc, je suis obligé de faire comme hier, c'est-à-dire faire en sorte de laisser une page blanche avant de dessiner l'image suivante pour pas que l'image précédente me gêne. Donc du coup, voilà que je dois voir en transparent.
Donc c'est comme ça. Voilà. Après, on va passer au coloriage du petit garçon qui va spawn en bas à droite de l'écran. Donc voilà. Et qui va justement s'approcher de la fameuse vitrine des chocolats. euh, où évidemment ils vont rentrer dedans après s'être concertés sur oh, c'est qui c'est qui a le plus pour payer, tout ça, tout ça. Donc là, évidemment, j'ai oublié, voilà, comme vous pouvez le voir, le trait, il manque un trait, et bien le trait de l'immeuble, évidemment, que j'ai oublié de placer, et ça va être fait maintenant, voilà. Là où ça a bougé, c'est là que j'ai mis le trait, et normalement, si je fais le remplissage, ça passe direct. Et voilà. Donc c'est ça que j'ai expliqué hier, c'est que quand on n'a pas trop de calque et qu'on est obligé de dessiner par-dessus, eh bien, si vous voulez faire passer un objet derrière un autre, il faut être astucieux et voilà, et dessiner sur, sur l'élément qui doit être soi-disant devant. Voilà. Donc voilà, la petite fille, elle est terminée. On passe au garçon qui est à droite. Donc, ah, par contre, la forme, elle est toujours ouverte là. Hop là. On a rapproché les deux traits. Maintenant, on va colorier le chapeau. Donc, il y a un qui a, comme j'ai dit hier, il y en a un qui a le chapeau de Père Noël rouge, un qui a le chapeau de Père Noël vert, et la petite fille, elle a des rubans dans les cheveux. Voilà. C'était ça qu'on a dit hier. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Enfin, on va colorier d'abord le petit garçon. Donc, on commence par le chapeau de Père Noël. On met rouge comme ça, évidemment. Donc, ça continue, ça continue, ça continue. Ah, par contre, ça doit continuer jusqu'à 70. Hein. Donc, on va continuer à dessiner le garçon là. Et il y a les deux autres amis là qui vont apparaître, qui vont pas tarder à apparaître. Du coup, ok. Donc là, il va faire ça. Donc là, le pied, là, il va se lever. Non, le pied, il est pas censé être là, il est censé être là plutôt. Donc là, il va se retourner. Donc toujours commencer par la tête. Là, pour le coup, c'est l'écharpe. Hein, parce qu'il a la tête vraiment bien couverte. Bien couverte. Donc là, chapeau de Père Noël. Très simple. Très très simple. Franchement, c'est pas compliqué. Donc là, il est content. C'est bientôt Noël. Enfin, là, c'est le réveillon dans le dessin animé. C'est le 24 hein, dans le dessin animé. Et comme j'ai dit, ce qui est trop bien avec ce truc, c'est que si tu sors du logiciel et que tu reviens dedans, ça te laisse toujours là où tu as laissé le dessin. Ça te remet là où tu étais. Et ça, c'est parfait. Par contre, ce qui est un petit peu plus problématique, c'est que si tu as fait une erreur et que
au lieu de faire un CTRL Z, c'est-à-dire un cran en arrière, un retour dans le passé en arrière en cliquant sur la petite flèche, parce que normalement, si tu as cliqué, si tu as fait une petite erreur, tu as fait un trait bizarre, tu reviens en arrière et le trait disparaît. Mais par exemple, si tu as fait le trait bizarre, mais que ça te quitte, le trait, il va rester. Mais quand tu retournes dedans, tu peux pas faire le CTRL Z, tu peux pas le faire. Donc c'est ça le problème, c'est que l'erreur va rester si tu quittes ou bien tu redémarres le téléphone, le trait il va rester. Donc du coup, pour l'enlever, tu pourras pas faire de CTRL Z, tu te feras obligé de redessiner par-dessus. Donc si c'est une grosse erreur, soit tu recommences le dessin, soit tu le modifies pendant 1 heure. Voilà, donc faut être sûr euh, de ce que tu fais quand tu dessines là-dessus, parce que voilà, si tu fais une erreur et que le logiciel s'arrête, et ben l'erreur va rester. Voilà, sachant que tout ce que tu fais reste même si tu pars. Donc voilà, ça continue. On va faire la séparation des moufles comme ça. Comme ça, lui, là c'est fait, là c'est pas fait. Et là, on le fait. Voilà. Donc aucun problème. Donc ce sont des petits enfants. Le petit chapeau. Voilà. Ça va jusqu'à 70. Donc les 2 autres enfants apparaîtront vers 65. Quelque chose comme ça. Donc là, il est content, il se retourne, hein, pour dire en mode venez, 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 et tout, etc. Ah ouais, là, c'est de l'animation pure et dure en mode image par image. Là, c'est du sérieux. Là, c'est plus de l'anime interpolé, là. Sachant que je dessinais pas à, euh, à la tablette graphique, mais à la souris quand j'étais sur le PC. Donc là, je dessine au doigt sur le tel. Voilà. Donc là, on a la page 65. C'est là où les enfants vont apparaître, du coup. De toute façon, c'est de 65 jusqu'à 70. Du coup, il n'y a pas trop de... Voilà. Donc les meilleures techniques à utiliser pour réaliser une animation rapidement, c'est voilà, soit faire comme je fais, euh, dessiner, dessiner les traits et colorier ensuite par couleur. Donc vous choisissez une couleur sur laquelle vous voulez vous focaliser jusqu'à la fin. Comme ça va plus vite, vous faites image suivante. Si c'est pour le bonnet comme j'ai fait, il n'y a que le bonnet qui est colorié rouge. Après, je m'occuperai de la partie blanche du bonnet de Père Noël, mais que de la partie blanche pendant toute l'animation. Ensuite, le manteau, ensuite, etc., etc. Donc, pour une animation de marche rapide, eh bien, je vous conseille là, comment dire, la technique de la boucle. C'est-à-dire que vous le faites marcher, le pied gauche, le pied droite. Ensuite, vous copiez tout ça et ça va faire une boucle. Donc là, tout à l'heure, là,
enfin pas tout à l'heure, pas ici, parce que ça sera trop loin dans l'animation, mais quand je ferai le moment où la grand-mère et les enfants vont marcher, je vais faire cette technique-là, et voilà, vous verrez comment ça va rendre. Mais je vais faire cette technique au moment où la grand-mère, elle aura acheté les chocolats, et que les enfants vont la suivre sur le trottoir, donc vous verrez comment ça va se dérouler, ça va être parfait, ça va être bien. Donc c'est un vrai travail de précision par contre, le coup de la boucle là, parce que il faut que les tous les personnages marchent synchro, pas synchro, mais en mode faut il faut être sûr que si le pied droite et le pied gauche sont posés, même si l'autre il pose le pied gauche puis le pied droit, il faut que que les deux pieds reviennent au début de leur stade d'animation au même moment. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte quand on fait une boucle ils peuvent marcher à l'infini de toute façon. Avec cette technique, ils peuvent marcher à l'infini, mais il faut être sûr de voilà, de comment dire, de faire ça bien. Parce que non seulement il faut que les personnages reviennent au début au même moment, mais il faut aussi que l'arrière-plan aussi soit pareil. C'est-à-dire que si vous avez un immeuble avec deux fenêtres et qui passe devant un arbre, par exemple, il faut que, il faut que quand on voit l'arbre au début, il faut qu'il disparaisse à la fin, ou bien que qu'un deuxième arbre apparaisse derrière pour équilibrer. Et du coup, il faut qu'il revienne en même endroit. Il faut que la fin, en fait, soit le début. Il faut que la fin soit un cran juste avant la frame du début pour que ça fasse une boucle parfaite. Et du coup, il faut faire ça avec tout, en fait. Il faut faire ça avec tout. Il faut que les pieds reviennent à la dernière image à peu près pareil que la première image. Ainsi que l'emplacement des arbres, l'emplacement des fenêtres des immeubles, l'emplacement des décorations. Après, c'est possible de changer à certains immeubles, mais l'idéal de faire une boucle parfaite pour qu'un dessin animé soit plus rapide à faire avec cette technique, évidemment, il faut que la boucle soit bien faite et vérifier à chaque fois, vérifier à chaque fois l'emplacement, l'emplacement des éléments en dernière image pour que ce soit similaire à la première image de la boucle que vous avez créée. Il manque trois personnages, il manque trois, ouais, à dessiner. Et ensuite, on est OK pour passer à la suite, dessiner les petits-enfants. Donc, je vais m'arrêter à 30 minutes. Je vais m'arrêter à 30 minutes. Donc, si j'ai pas le temps de dessiner les petits-enfants, c'est pas grave, mais je m'arrête à 30 minutes et puis on verra la suite, hein, comment ça va se dérouler. Parce que je dois non seulement dessiner, mais colorier aussi. Du coup, il va poser son pied là, et lui, il va lever son autre pied. Voilà. Encore deux et c'est fini. Après, la technique de la boucle, elle a été utilisée, ça existe depuis longtemps, hein. D'ailleurs, l'une des premières animations, c'est fait avec une sorte de lampe, et chaque lampe a une image, chaque image, chaque partie de cette lampe a une image. Je sais plus si ça s'appelle un folioscope, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais en tout cas, chaque partie de cette lampe a une image, et pour faire courir un cheval, ils utilisent cette technique. Et cet objet, il tourne à l'infini et on voit le cheval courir grâce à cette technique. Donc ils sont obligés de faire une boucle
pour réussir ça. Donc là, c'est la même chose que je vais faire tout à l'heure, enfin, dans quelques vidéos plus tard. Voilà, c'est la dernière image. Voilà. Maintenant, on peut dessiner les enfants après ça, les deux autres, à partir de 64, ça suffira. 64. Donc, on voit là le début des cheveux de la fille qui a des rubans, comme prévu. Voilà. Donc, c'est comme ça. Tout simplement. Donc, on a 26 sur 30 minutes. On va terminer bientôt. Là, c'est les cheveux de la petite fille, là, qui sont sous une petite écharpe, bien sûr, parce qu'il fait froid. Voilà. Donc, on voit pas l'autre enfant pour l'instant. On a 68, la page 68, bien sûr. Et voilà. Mince, j'ai mal fait le ruban. On va commencer par le bas pour cette fois-ci. Voilà. Voilà. Donc, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. La technique spéciale de la boucle. Enfin, là, je la fais pas, la technique de la boucle, parce que, voilà, je peux pas. Je suis obligé de dessiner comme ça. Mais la technique de la boucle est très utilisée pour justement que ça aille plus vite. Un loop parfait, voilà. Certains disent une boucle, d'autres disent un loop. Donc voilà, c'est un loop. Moi, je dis les deux. Perfect loop. Voilà. 70, on passe au coloriage. Donc voilà, on fait le remplissage là, le bonnet, etc. Donc, on a 28. Donc, dans 2 minutes, j'arrête la vidéo. Et puis, vous savez, voilà, vous saurez vous savez comment on fait pour colorier. Donc, après cette étape-là, ben, je passe au plan suivant, évidemment. Donc là, j'ai le chapeau, les parties blanches, le manteau, etc. Mais je vais pas tout vous faire en vidéo. Je vais m'arrêter très bientôt, puisque vous connaissez le concept. Et puis, on est là, c'est une vidéo avancement. Donc, autant que je vous montre, quand ça avance pour de vrai, je vous montre les grandes lignes des étapes. Et après ça, eh bien, voilà. Je vous montre les grandes lignes des étapes que je réalise comme ça. Vous voyez comment on fait. Et surtout, vous voyez les différentes techniques utilisées pour animer parce que il y en a plein, il y en a plein. Mais avec ça, avec ce logiciel comme Flipaslip, la meilleure technique, c'est la boucle. C'est de, de dessiner ce qui ne bouge pas, de le cloner sur plusieurs secondes. Tout dépend des frames que vous utilisez. Mais moi, j'ai fait du 12 là, parce que 24, c'est un petit peu trop pour un dessin animé aussi long à faire. Donc voilà. Moi, j'ai fait du 12, voilà.
Donc, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Moi, je dis vive l'animation. Et à très bientôt pour la suite du film de Noël. Ciao!